Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le signe des Verseaux concernant le mois de décembre 2021. Si vous êtes ascendant, alors si vous êtes signe en Verseau, ascendant Verseau ou encore Lune ou Vénus en Verseau, vous êtes sur la bonne vidéo et ça vous apportera des compléments, donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, etc. pour avoir ce complément. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne, j'espère que vous allez tous bien, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous ceux qui s'abonnent. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran, c'est totalement gratuit, ça fait plaisir et vous pouvez également gratuitement activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, je crois que vous savez tout, on va aller regarder d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental et relationnel et puis à la fin on ira répondre à une de vos questions avec les réponses angéliques. Ne restez bien jusqu'à la fin les amis. Allez, on va commencer avec l'appel des sorcières. Alors, pour voir l'énergie générale et principale, si vous souhaitez une consultation privée, vous allez voir en haut de la vidéo, il y a un petit lien qui s'affiche. C'est mon site internet où vous allez pouvoir aller réserver votre créneau horaire. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On y va, les amis, avec l'appel des sorcières. Quelle est l'énergie principale pour votre mois de décembre? Allez, hop, hop, hop. Décembre 2021. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Ça ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique, les amis, hein. On vous parle la bouche ensorcelée. Très très jolie carte, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la bouche ensorcelée. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette bouche ensorcelée? Alors, déjà il faudrait que je la trouve. Alors, la bouche ensorcelée. Là, je la trouve pas. Alors, comme ça, c'est... Ah, si, la bouche ensorcelée, page 27. Allez, on y va, c'est parti les amis. La bouche ensorcelée. Cette carte est une mise en garde à l'encontre d'une personne médisante. Qu'elle soit dans votre entourage proche ou professionnel, sa bouche ensorcelée n'est que négativité. La meilleure façon de contrer la médisance est l'ignorance. Il est également important de bien choisir les personnes à qui vous vous confiez vos secrets afin de les garder protégés. Faites bien attention autour de vous, mes chers Verseaux, il risque d'y avoir des langues de vipère. En gros, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Gardez bien vos secrets, ne les confiez pas à n'importe qui et surtout, encore une fois, ne faites pas face à la négativité d'une personne, d'accord, qui a une bouche un petit peu trop blablabla. Bla. Allez, on y va avec les 77 versions chocolat. C'est parti, les 77 versions chocolat. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Allez, les 77 versions chocolat. Pour votre mois de décembre 2021, les Verseaux. Première carte, le chacal. Eh ouais, il y a quelqu'un de rusé, quelqu'un de malin autour de vous, hein. Ouais. Il attend ou elle attend avec impatience quelque chose. Ok. Les plaisirs. Ok, on y va, c'est parti pour l'interprétation pour votre mois de décembre, mes chers petits Verseaux. Hop, attends, je te mets ça comme il faut parce que je fais n'importe nawak. Voilà, c'est mieux comme ça. Au centre de votre tirage, le coffre au trésor. Vous commencez à connaître un petit peu les cartes du 77, le coffre au trésor. Pour moi, c'est l'idée qu'il y a quelque chose, un trésor, un cadeau caché, d'accord? À l'intérieur de vous, il y a certainement quelque chose qui est caché depuis un petit moment. Et là, vous allez décider d'ouvrir ce coffre, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va sortir de vous, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre que vous attendiez depuis un petit moment. Vous allez être assez malin pour pouvoir enfin célébrer ou fêter ou en tout cas avoir un rendez-vous important. Alors certainement dans le domaine de la santé, hein, ça peut être ça. Maintenant, on voit que les choses s'éclairent pour vous sur le mois de décembre. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une main tendue vers vous, il y a des choix que vous allez devoir faire qui vont être primordiales. Et on sent que depuis un petit moment aussi, vous avez du mal à maintenir l'équilibre parce qu'il y a une personne malfaisante dans votre entourage. On sent qu'il y a une personne proche de vous, très proche de vous, qui n'est pas forcément saine ou bonne. C'est une personne qui est très maligne, très rusée. Elle sait comment obtenir les choses et ça fait très longtemps qu'elle rôde autour de vous et je pense qu'elle essaye de vous déséquilibrer. À vous d'être malin les amis, d'accord, pour retrouver cet équilibre, d'accord, savoir patienter et retrouver cet équilibre. Je pense que ce renard, ça fait vraiment un petit peu appel et écho à cette bouche ensorcelée.
Il y a quelqu'un qui vient vous parler parce que la carte ici de la coupe, c'est aussi les rendez-vous, c'est les rendez-vous au restaurant, les choses comme ça, les festivités, mais ça peut être aussi un rendez-vous. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous parler, de vous dire n'importe quoi pour déstabiliser un peu votre ancrage. Il y a quelque chose comme ça. Mais on trouve des solutions, hein. On trouve des solutions. Il y a peut-être aussi des nouvelles ou un rendez-vous important lié au médical. On va peut-être aussi vous révéler quelque chose par rapport au médical. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on y va avec les 77 vanilles. C'est parti. Ouais, c'est une femme qui est médisante, une femme qui est rusée. Hein, ouais. Ça peut vraiment parler des problèmes de santé ici. Hein. Il y a peut-être un rendez-vous médical important, mais qui va être plutôt positif. Ouais, depuis un petit moment. Oh, bah c'est les mêmes cartes qui ressortent. Waouh! Waouh, waouh, ouais, les ennemis sont là. Hein. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser, qui essaye vraiment, par sa méchanceté, d'être là à titiller un petit peu. Et c'est bien dommage, quoi. Allez, on y va, c'est parti. En tout cas, on me parle du travail, d'avoir une révélation. Peut-être aussi que pour certains, alors je vois il y a des problèmes de santé, mais peut-être aussi qu'au travail, ça vous manque. Le travail vous manque, il y a quelque chose, vous vous sentez un peu perdu, peut-être inutile. Vous tournez en rond, il y a quelque chose comme ça. Ça peut venir me parler de plein de choses. Alors déjà, premièrement, ici, on voit, il y a 2 fois la célébration, 2 fois ce rendez-vous. Ici, on découvre quelque chose qui est caché. On sent qu'il y a des émotions qui sont assez exacerbées pour vous les Verseaux là sur ce mois de décembre et j'ai la sensation ici qu'on parle vraiment d'un problème addictif ou de santé ou quelque chose comme ça et il y a une femme là qui vient remuer un petit peu le caca là, ouais. Il y a une femme très c'est quelqu'un qui vous donne énormément de travail comme si vous étiez surmené, vous en pouviez plus de cette personne, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vous agace. J'ai vraiment cette sensation, mais en même temps, c'est quelqu'un dont on ne peut pas se défaire. Alors, je ne sais pas, c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Et on sent que depuis longtemps, vous manquez d'ancrage à cause de cette personne. Elle est malfaisante, elle est médisante, c'est quelqu'un qui parle tout le temps, qui critique, c'est quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui n'a pas un bon fond et qui manque. Et du coup, ça vous fait perdre pied et vous manquez d'équilibre par rapport à ça. Je sais pas. Ça peut être des critiques extérieures. Hein. Après, moi, cette carte, elle me parle aussi d'être dans la mauvaise direction avec une femme qui est assez maligne, assez rusée pour essayer de vous déstabiliser. C'est comme si cette femme, ou alors ça peut être un homme hein, parce qu'on est dans un tirage général, elle venait mettre du venin, du poison dans votre coupe. D'accord ? C'est quelqu'un qui fait la fête avec vous, mais qui en même temps vous empoisonne la vie, l'existence. Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'on se rend compte de plein de choses, on retrouve une certaine sérénité, une certaine stabilité, on s'élève, on grandit. Et sur la fin décembre, il y a des portes qui devaient s'ouvrir et qui vont se refermer. Il y a des choses comme ça, il y a des nouvelles qui font du bien, qui font plaisir. J'ai juste envie d'en remettre une là. Ouais, des nouvelles qui surprennent, des choses à laquelles on ne s'attend pas du tout, d'accord, qui vont venir éveiller des choses. Et j'ai l'impression que ça va être très... La lune, ça me parle d'émotion, mais là, ça me parle aussi d'un mois. Et j'ai l'impression qu'ici, on pourrait me parler d'un retour à l'équilibre ou de quelque chose que vous essayez de retrouver vis-à-vis d'une maison par rapport à quelqu'un qui est malsain ou je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, peut-être lié au foyer ou à l'habitation. À vous de voir comment ça va résonner en vous, comment ça va vous parler. Mais j'ai l'impression qu'on essaye de s'en sortir. Ouais, c'est vraiment le maître mot parce qu'il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un autour de vous qui est vraiment pas... Mais quelqu'un de proche, je sens vraiment quelqu'un de très très proche de vous. C'est pas quelqu'un, forcément votre ennemi, avec quelqu'un que vous êtes en conflit. C'est quelqu'un qui est proche de vous, qui vous caresse dans le sens du poil, qui est super sympa. Et en fait, c'est... Alors, j'aurais tendance à vous dire que c'est une femme, hein, parce qu'on a quand même 2 opinions féminines ici. Mais voilà, on sent qu'il y a beaucoup de colère en cette personne. Et elle vous empêche de grandir, d'avancer. Ça vous manque. Ou limite, vous avez, alors je ne sais pas, pour certains, il y a peut-être un arrêt maladie, quelque chose comme ça. Je vous disais, on a quand même beaucoup la notion de la santé. Et j'ai l'impression qu'il y a des blocages. C'est cette personne qui vous empêche, qui vous bloque, qui empêche d'ouvrir ce coffre au trésor. Il y a quelque chose comme ça, vous vous sentez complètement perdu. Et ça vous manque le travail parce qu'en fait, c'était un peu votre exutoire ou quelque chose comme ça. À voir comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Hein, bien sûr, hein, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Hein, et peut-être que votre ascendant vous parlera plus. Donc n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, à aller le consulter. Allez, c'est parti, on va aller regarder avec le Magic Luna s'il nous donne le même message ou s'il nous donne des messages différents, d'autres choses à savoir, à connaître pour ce mois de décembre.
Qu'est-ce qu'on doit savoir là, les Verseaux, pour votre mois de décembre? Décembre 2021. Qu'est-ce qui vient à vous, les Verseaux? Eh ouais, une victoire, le retour, la décision, le déplacement, on est surveillé, la séduction, le changement, l'approche. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un de proche là, quelqu'un qui est vraiment mais très très proche de vous, hein, quelqu'un qui vous fait culpabiliser, qui vous met dans un état un petit peu difficile, compliqué. Peut-être que c'est quelqu'un, vous allez obtenir une victoire sur quelque chose, d'accord? Il y a une décision, quelque chose qui est tranché, décidé. Là, je n'ai pas forcément que le même message. On me parle solution à un problème, il y a quelque chose qui va être résolu en lâchant prise. Il va falloir suivre un peu votre intuition sur l'hiver parce que, ouais, il y a certains secrets, hein. La coffre au trésor aussi peut me parler de secrets, de choses comme ça. Il y a certains secrets qui ne sont pas révélés, qui vous bloquent, des choses que vous n'exprimez pas, que vous ne lâchez pas, que vous ne laissez pas aller. Néanmoins, on sent qu'il va y avoir besoin peut-être d'un petit déplacement pour faire bouger les choses et obtenir une victoire. Comme si vous attendiez, vous surveillez quelque chose, comme si vous attendiez le retour de quelqu'un ou de quelque chose. On est surveillé ici. Il y a quelqu'un de l'entourage qui surveille, qui guette votre moindre fait et geste, qui vous fait culpabiliser. Ça peut être aussi, si vous êtes en relation, votre compagne ou votre compagnon qui surveille parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui est trop proche de vous, qui essaye de vous charmer, de vous séduire. Et ça vous met dans une espèce de culpabilité, hein, de choses comme ça. Ça peut aussi nous parler de ça. La naissance, on parle de nouveaux projets, de quelque chose qui, peut-être, je vous dis, en rapport avec le foyer, la famille, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Le présent. Il y a quelque chose à décider pour retrouver son équilibre. Encore une fois, il faut faire un choix. Il y a vraiment cette... Ouais, vous voyez, héritage. Je pense que c'est vraiment lié à la maison ou quelque chose comme ça. On a besoin de faire des choix pour retrouver son équilibre parce qu'on se sent complètement déboussolé. Il y a quelqu'un... La séduction, généralement, c'est pas quelqu'un de très sympa, hein. Généralement, t'es en couple et puis elle vient un petit peu comme... comme une sangsue, là. Hein, essayer de venir chercher ce quota. Donc, bon, c'est jamais bon. On vous dit qu'en fait, au moment présent, il va falloir prendre des décisions. Peut-être faire un retour en arrière, revenir en arrière pour obtenir une victoire et en tout cas rentrer dans l'idée de faire un choix parce qu'il y a un truc à trancher. À vous de voir comment ça résonne en vous. Je vous rappelle que c'est général, donc voilà, je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Pour les uns, ça va être vraiment une question d'héritage, de maison. Pour d'autres, ça va être un petit peu moins profond, d'accord? À voir comment ça résonne, hein. Gardez bien votre bon discernement, les amis, et prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous concerne. Allez, c'est parti avec les cartes du Lenormand, le petit Lenormand. On va aller tout de suite regarder. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre? Des solutions pour un homme. Ouais. Il faut transformer quelque chose là. Il faut laisser quelque chose derrière soi, hein. On sent, hein, il y a besoin de lâcher, hein. Il y a besoin de faire un déplacement ou encore une fois, il y a cette idée de déplacement, de mouvement. Ok. Je sais pas, ça pourrait, alors je sais pas pourquoi ça me vient, peut-être une petite intervention chirurgicale, il y a quelque chose comme ça. J'ai la sensation que c'est au niveau des émotions du cœur, on sent qu'il y a des nuages, hein. Il y a le soleil, mais il y a une ombre au tableau ici. On a envie de bouger, on a envie que ça change, on a envie, ça peut être aussi avec la cigogne, l'idée qui est des déplacements, parce qu'il y a un enfant ou quelque chose comme ça, par rapport à un enfant, des déplacements aussi... je sais pas, par rapport à... Alors, le bouquet, c'est les cadeaux. Peut-être un voyage par rapport à Noël, hein, quelque chose comme ça, pour les cadeaux, les choses comme ça. Hein, ça peut nous parler de ça. Mais on sent qu'il y a un homme qui met fin à quelque chose. La solution pour un homme, ça serait vraiment aussi de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose d'autre, d'écouter son cœur, de garder l'espoir, d'accord? On parle d'indépendance aussi, de documents officiels et de reprendre une certaine indépendance. Ok. L'ours vient me parler de protection. Protégez votre énergie là parce qu'il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de mettre des complications dans votre vie. Des courriers, ouais. Des émotions qui sont mises à mal ici. Il y a vraiment cette idée de blocage, d'émotion. On parle du mont, hein, donc il y a vraiment des grosses montagnes liées à l'administratif ou quelque chose comme ça.
On met fin, ouais, on met fin à une union parce que c'est quelque chose qui est angoissant. Alors ça peut être une union professionnelle, ça peut être sentimentale. On ira voir le sentimental tout de suite après, donc peut-être que voilà, ça va vous parler, ça va évoquer quelque chose en vous. Allez, on va aller voir justement ce domaine sentimental et on va aller voir un petit peu comment ça résonne. Mais on sent que les émotions, elles sont à fleur de peau là pour vous, hein, les Verseaux, et c'est certainement parce qu'il y a quelqu'un qui a une bouche un peu trop, voilà, ça va pas. Allez, on y va avec Graine d'amour, première carte. La solitude, on se sent un petit peu isolé, on a besoin de prendre de la hauteur, on sent, ouais, on a besoin de se retrouver un petit peu seul parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous pèse en fait. Ouais, faut faire le deuil de quelque chose, on se sent triste, on se sent un petit peu, c'est difficile, il y a de la rivalité, ok, les réconciliations, le retour, encore une fois, hein, il y a le retour de quelque chose, le doute. Alors, sentimentalement parlant, pour les célibataires, on y va, on parle d'une triangulaire, donc il y a une rivalité, peut-être avec un enfant, une autre personne, quelque chose comme ça. Alors, concrètement, ça pourrait me parler d'une rivalité avec une ex ou un ex-partenaire ici. On se sent un petit peu seul face à tout ça, on est assez triste, on a envie d'avancer, de découvrir quelque chose de nouveau, mais on est encore rappelé par le passé et c'est compliqué d'avancer, de se réconcilier un petit peu avec l'amour, tout simplement. C'est quelque chose qui vous cause des troubles, des doutes, de la confusion à l'intérieur de vous. Vous perdez quelque part l'espoir et vous avez du mal à partir sur cette nouvelle aventure. Hein. Et encore les hypocrites, hein, ils sont là les hypocrites. Hein. Et ouais. Ça peut nous parler hein, de quelque chose qui est lié à un divorce hein, aussi. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que pour les célibataires aussi, on a besoin de se retrouver seul, de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir passer à une autre histoire ou peut-être se réconcilier, en tout cas avec quelqu'un du passé qui était peut-être aussi séducteur ou séductrice. Hein, il y a quelque chose dans ce style. Pour les couples, la triangulaire, on pourrait être amené à penser que pour les couples, il y a une réconciliation avec quelqu'un du passé, une âme sœur, quelqu'un sur qui vous aviez peut-être fait un deuil. On sent que, ouais, il y a le doute qui s'installe dans le couple. Hein. Il y a le doute qui s'installe ici dans le couple. Parce qu'il y a une opportunité, quelque chose qui est positif qui vient, mais qui va briser le cœur d'un des deux. Et j'ai la sensation ici que il y a de l'amour qui naît pour quelqu'un d'autre, on se sent dépassé, on se sent abandonné. Alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, il faut adapter à la situation, mais on sent qu'il y a un malaise ici. Même s'il y a une réconciliation, je pense que c'est surtout une réconciliation avec une âme sœur que l'on a perdue. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. Et du coup, cette réconciliation, le fait de revoir cette personne, ça cause le trouble, d'accord? Parce qu'on découvre la personne autrement, différemment, et pour le coup, on se met en mode séduction. Et l'espoir, c'est vraiment l'idée, du coup, ça redonne beaucoup d'espoir. Le polyamour, c'est aimer plusieurs personnes en même temps, donc vous pourriez tomber dans ce genre de choses. Ouais, quelqu'un avec qui vous êtes séparés ou quelque chose comme ça. Ok, allez, on va aller répondre à votre question, les Verseaux. Posez-vous une question. Alors, bien entendu, je vous rappelle, ça ne va pas parler à tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne va pas retrouver une ex ou un ex. Hein, adapté, hein, bien entendu. Allez, on y va, les Verseaux. La réponse à votre question, tout simplement, vous nous posez une question et puis on va aller tenter d'y répondre avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça vient de nous dire? Vous êtes prêts, ok, à faire certains compromis dans les prochaines semaines et nul besoin de s'inquiéter. Alors, par rapport à vos autres questions, on vous dit que vous êtes complètement prêts à y aller. Néanmoins, dans les prochaines semaines, vous serez amenés à faire des compromis, mais il ne faudra pas vous inquiéter sur le sujet. Les choses sont plutôt positives. Il faut juste attendre un signe pour pouvoir évoluer, avancer. Ça semble super positif. Il faut juste attendre encore quelques semaines et être conscient qu'il faudra faire certains compromis pour pouvoir avancer. Voilà les amis Verseaux, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!